On vient me voir moi pour me dire, «Bah, vous avez la carte? Vous êtes, vraiment handicapé?» Ah, du coup, c'est super lourd cette machine en fait, mais ça va être une vraie galère de te balader partout avec elle, non? Ouais, c'est un petit bébé de 12 kilos ça. Et en même temps, tu vois, bon ça va, c'est quand même un format miniature, hein, parce que j'avais déjà eu un autre format, c'était plutôt, format aspirateur, tu vois? Donc je vais pas me plaindre non plus. Le seul truc, c'est qu'avec cette machine, ce qui est assez drôle, c'est que ça ressemble quand même à une mini sono. Tu trouves pas? Ouais, un peu, ouais. Ouais, parce que alors, je te dis pas quand je prends le métro ce qui se passe, quoi. Je sais pas si tu imagines la scène. J'arrive, je mets ça, hop, dans le wagon et là direct, je vois les gens qui me regardent, tu vois? Mais tout le temps. À chaque fois, je me disais: «Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens me regardent comme ça?» tu vois? Mais tu vois, c'était pas un regard genre, tu vois, avec, de la compassion ou tu vois? C'était plus un regard, «Oh non, oh non, pas ça», tu vois? Et je comprenais pas et en fait, c'est là que je me suis dit: «Mais en fait, ils s'imaginent là, tu sais, comme je tiens la barre et tout», parce que je vais pas me balader avec, ma mini sono dans pour chercher une place, tu vois? Mais les gens, ils doivent se dire: «Ah, c'est bon, elle va nous sortir le micro, elle va chanter». Par contre, il y a des endroits où je le prends pas et par contre là, ça me crée, d'autres problèmes. Comme quoi? Bah, le supermarché, tu vois, ça, c'est un truc que j'ai découvert parce que bon, tu vois, pour moi, c'est déjà galère d'y aller, parce que je suis obligée de solliciter mes enfants forcément. J'ai besoin d'eux pour pousser le caddie, enfin, tu vois, c'est pareil, je suis obligée d'aller assez vite, dans les rayons, parce que je tiens pas longtemps entre l'hypersensibilité au bruit, à la lumière, cognitif, il est quand même assez touché. Mmh, Bah, je suis obligée de passer à la caisse prioritaire. J'ai pas le choix. Avant, j'essayais de prendre sur moi en me disant: «Non mais Chris, tu peux, tu peux, tu peux» et au non, je me dis: «Mais pourquoi je m'inflige ça, quoi? J'ai une carte, faut que je l'utilise», tu vois? Et puis même pour les enfants, pour aller plus vite parce que, enfin, tu vois, pour eux, c'est pas forcément évident à gérer. Puis finalement, voilà, tu vois, quand je suis à la caisse, je me retrouve, face à des situations de fou. On vient me voir moi pour me dire, «Bah, vous avez la carte? Vous êtes, vraiment handicapé?» Mais ça va jusque, «Est-ce qu'on peut me présenter votre carte?» Enfin, tu vois, c'est quand même grave. Tiens, est-ce que ces gens-là, ils sont pas en train de gruger, quoi, tu vois? À aucun moment ça m'a traversé l'esprit et en même temps, je me dis que la caissière, bah, elle est là, elle fait son boulot, tu vois? Elle est censée quand même demander à ce que les gens présentent leur carte. Enfin, je veux dire, si tu as un doute, tu peux voilà, c'est son boulot. Mais à aucun moment, je me suis dit: «Tiens, je vais aller voir, Est-ce qu'ils sont vraiment handicapés? exactement». Enfin, tu vois, c'est là où tu te dis: «Mais franchement, l'handicap, invisible, c'est vraiment un truc de fou, quoi». Qu'est-ce qu'ils disent exactement les gens? Bah, par exemple, tu vois, avec, ça m'est arrivé avec Nolan où, un monsieur est venu, mais carrément en mode agressif, tu vois? Il me dit: «Oui, mais qu'est-ce que vous faites à cette caisse? Vous devez, être détentrice d'une carte», bah, je lui ai dit: «Bah, c'est le cas». Il me dit: «Alors montrez-la moi». Moi, je lui dis: «Bah non, en fait, je vais pas vous la montrer». En même temps, je t'avoue, j'étais un peu KO ce jour-là et ça m'a vachement embêtée qu'il vienne crier comme ça devant tout le monde, comme s'il était au courant de quelque chose, tu vois? Comme si c'était: «Non, non, mais elle est en train de gruger là, enfin, regardez-la bien», donc Avec il m'a les bien enfants? affiché devant tout le monde. Et Ouais, devant ton fils? exactement et sans aucune gêne et il me demande de lui présenter ma carte. Je lui dis: «Bah, en fait, non, sur ma carte, j'ai mon nom, j'ai mon prénom, quoi, donc non, je vais pas vous présenter ma carte». En même temps, je pense que c'est le boulot de la caissière. Je lui dis: «Vous travaillez ici?» Il me dit: «Bah non». Bah, je lui dis: «Voilà, je te présente ma carte» et mon fils, tu vois, il me dit: «Mais maman, je comprends pas, pourquoi est-ce que tu lui as pas montré ta carte?» Mais je lui dis: «Mais j'ai pas à me justifier, en fait». Tu vois, ce mec-là, je le connais pas, je sais pas qui il est, puis même, tu vois, la façon dont il m'a parlé, je me suis dit: «C'est quand même fou». Ça m'était aussi arrivé avec, Darren, tu vois? Alors là, par contre, c'était, le seum à botte. On arrive à la caisse et j'ai un vieux monsieur devant moi et là, il me dit, «Oh, c'est marrant, vous avez des chats?» Alors, parce qu'en fait, il voyait la gelée pour les chats dans le caddie et je lui dis: «Oui, oui, j'ai 2 chats». Il me dit: «Ah oui», il me dit: «Oh là là, dis donc toute cette course» et je lui dis: «Oui, oui, bah, vous savez 4 enfants», et là, le mec me sort un truc, mais de dingue, devant tout le monde. «Ah oui, 4 enfants, vous avez pas dû beaucoup travailler». Mais tu vois pas le cliché, quoi? Je me suis dit: «Mais c'est vraiment un truc de fou». Mais tu vois, je pense que là, pour le coup, il y avait aussi ma couleur de peau qui jouait, hein, tu vois? C'est pas juste, voilà, il m'a jeté un regard de fou quand je suis arrivée à la caisse parce qu'il s'est dit: «Ouais, bon, toi, tu as pas l'air handicapé, OK». Mais je pense qu'en même temps, le fait d'être colorée, et de lui dire que j'avais 4 enfants, c'était: «Ah y est, elle, c'est clair, elle a fait 4 gosses, elle doit pas travailler, elle doit toucher toutes les aides», enfin franchement, c'est même sûr, quoi.
Ils le vivent comment les enfants quand ils sont exposés à ça? Parce que ce qui est dingue, c'est quand même que tu es avec tes enfants et qu'à aucun moment il y a une retenue, tu vois? Où ils se disent: «Je ne veux pas me permettre de dire quelque chose comme ça». Il y a aucune retenue. Comment ils le vivent, eux? Enfin, tu vois, de voir leur mère, qui se prend ce genre de réflexion. Non, mais c'est vrai que pour les plus grands, en vérité, c'est juste énervant, tu vois? Bah, c'est normal, c'est leur âge, tu vois? 15 et 18 ans, tu penses bien que c'est compliqué pour eux, quoi. Par contre, le plus jeune, donc Sunil, bah, tu sais comme il est hypersensible en plus. La dernière fois, il m'a sorti un truc, enfin je voyais, tu vois, il était là à la caisse, il entendait les gens parler, il les regardait avec des grands yeux et puis il s'est senti un peu démuni, tu vois? Parce que je pense qu'il s'y attendait pas et finalement quand on est ensuite entrés dans la voiture, il me dit, «Non mais tu te rends compte maman?» Il me dit: «Déjà comme c'est dur au quotidien» et il me dit: «Et là tu es obligé de te prouver que tu ne triches pas». Et là, tu vois, je me suis rendu compte à quel point ça pouvait l'affecter lui.